Salut, j'espère que tu vas bien, c'est Isma, bienvenue sur Ce qui me fait kiffer, la chaîne YouTube qui mélange street culture et pop culture. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler un peu de la très attendue série Star Wars Obi-Wan, qui arrivera en mai 2022. On sait beaucoup de choses sur Obi-Wan. C'est des rumeurs, c'est des infos qui ont été un peu distribuées au compte-gouttes sur la série, mais on n'a pas eu de teaser, on n'a pas eu de trailer, on n'a eu que l'affiche où on voit Ewan McGregor dans le désert de Tatooine. On sait également que Hayden Christensen, l'acteur qui jouait Anakin Skywalker et Dark Vador dans l'épisode 2 et 3, est de retour. On sait qu'il y a John Williams à la composition, c'est quand même le gars qui a fait la musique de la prélogie, donc l'épisode 1, 2, 3. Ça va être fou. On a plein de rumeurs qui accompagnent ces informations. Peut-être Ahsoka, on va voir un tel, on va voir un tel. Mais ce que Disney nous laisse entendre vraiment à haute voix, c'est que ça va être du fan service à 100%. Donc on va vraiment se régaler. Moi, ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est qu'on voit un peu le contexte dans lequel va se passer la série et surtout, je vais essayer de vous dire ma théorie ultime, je vais essayer de vous dire mon synopsis, comment moi je vois la série. Allez, on y va, go. Alors, on va prendre comme référence le jour 1 de l'Empire, c'est-à-dire le jour de l'Ordre 66, le jour où dans la revanche des Sith, l'empereur déclare que la République galactique devient le nouvel empire galactique. Tu connais la scène du Sénat, tout ça. La République sera bientôt réorganisée et deviendra la première puissance galactique impériale. Voilà. Ça, c'est le jour 1. Tout a basculé après ce jour. Obi-Wan est parti se réfugier sur Tatooine pour se cacher. Yoda est parti sur Dagobah afin de méditer sur la force et de faire un point sur ses erreurs, de se cacher. Mais surtout, je pense, pour réfléchir, pour faire une introspection de ce qui s'est passé, parce que quand même, il est conscient que les Jedi ont échoué à protéger la République. Et on a l'évolution voilà, l'évolution de la République en ce nouvel empire. On peut le voir un peu, les débuts de l'empire dans The Bad Batch. Et surtout, on a comme première œuvre multiplateforme, on a Jedi Fallen Order qui se passe 6 ans après. Pendant ces 6 ans, l'empereur et Vador, son apprenti, ont mis en place l'organisation de l'Inquisitorium afin de traquer les derniers Jedi qui ont échappé à la purge, à l'ordre 66. L'Inquisitorium, c'est un peu, comment dire, l'unité d'élite des utilisateurs de la Force, soit des anciens Jedi, soit des gens qui avaient vraiment un niveau supérieur à ce qu'on pouvait trouver dans la galaxie, et ils les ont formés, préparés à traquer et à tuer les Jedi survivants. On en compte, il me semble, une douzaine à peu près qui traquent les Jedi dans la galaxie à ce jour. Ce qui est étrange, c'est que ces inquisiteurs, on ne les trouve pas dans la trilogie. Dès que commence l'épisode 4, Un Nouvel Espoir, ils n'existent pas. Alors certains vont me dire oui, c'est parce qu'on a créé Star Wars au fur et à mesure et surtout c'est déconstruit en termes de timeline. C'est sûr, mais aujourd'hui il faut l'expliquer. Ça veut dire que pendant les 17 ans qui séparent le 3 du 4, je te parle des films, l'Empire a mis en place cette organisation et l'a démantelée également. Ou peut-être c'est nos héros qui l'ont fait. On va essayer de comprendre un peu ce qui s'est passé. Alors, comme je vous ai dit, Obi-Wan est sur Tatooine. 6 ans après l'Ordre 66, Cal Kestis, un jeune Jedi qui a échappé à la purge, se cache sur Braga, la planète un peu dépotoir, un peu casse, où l'Empire transforme les anciens vaisseaux de la République en vaisseaux de l'Empire.
Un jour, il y a un incident avec un ami à lui, et il s'avère que le fait qu'il utilise la force, ça suffit à attirer l'attention d'inquisiteurs. C'est à ce moment-là qu'on va découvrir la deuxième sœur et, entre autres, comment ça s'appelle ça? Des Purge Troopers. En tout cas, des soldats, des Stormtroopers spécialisés dans l'affrontement avec les Jedi. Cal Kestis, à travers son aventure, régulièrement les combattre et leur faire face, parce que lui-même rencontre Cere Junda, une ancienne maître Jedi, et il s'avère que la deuxième sœur, je te spoil, attention mon ami, ça va être full spoil, t'es prévenu. C'est une ancienne Jedi, Trilla, son apprenti à Cere. Les deux ont été capturés et ont été corrompus par les Sith. Cere a pu s'échapper et un peu retrouver ses esprits, mais Trilla, elle, est totalement rentrée dans le dogme. Les aventures de Cal Kestis vont faire qu'avec Cere, ils vont régulièrement se faire face. Finalement, Trilla va un peu retrouver la lumière, mais va mourir de la main de Vador. Dans le même jeu, Jedi Fallen Order, on rencontre la 9e sœur. La 9e sœur, dans les comics, elle a un passif sur Mon Calamari, tout ça. C'est vraiment une meuf qu'on retrouve régulièrement dans les comics. Mais Cal Kestis va définitivement la vaincre et la faire tomber de l'arbre immense sur Kashyyyk. Voilà les deux premiers inquisiteurs chronologiquement qui tombent. Trilla, la 2e sœur, et la 9e sœur. Obi-Wan va se passer 10 ans après le jour 1 de l'Empire, donc 4 ans après les aventures de Cal Kestis. Il faut savoir aussi que Cal Kestis a détruit en partie la base des inquisiteurs qui se trouve sur Noor, une planète océanique. Et en fait, il a libéré, il est allé chercher un holocron, il a mis une rouste un peu à tout le monde et il a détruit les locaux, il a submergé la base. Voilà. Donc, à peu près vers l'époque d'Obi-Wan, on peut estimer qu'il y a déjà 2 inquisiteurs en moins et leur base principale est détruite. Vous m'avez déçu, Inquisitrice. Vengez les Nocturnes. Ce qui est étrange, c'est que là, si on se projette 15 ans après le jour 1, on rencontre l'escadron Ghost, donc Hera Syndulla, Kanan Jarrus, Ezra. Eux, pendant les 2 premières saisons de la série Rebels, ils vont également rencontrer énormément d'inquisiteurs. Il me semble 4. Donc le premier, c'est le grand inquisiteur. Kanan va le vaincre. Kanan, il ne faut pas le sous-estimer, il est très fort. Et au final, le grand inquisiteur, lui, il n'était pas aussi fort que ça. Il faut savoir que les inquisiteurs, ce n'est pas des Sith. C'est des utilisateurs de la force, du côté obscur, mais ce n'est pas des Sith. Ils ne sont pas forts comme Vador et l'Empereur. Ils effleurent à peine le potentiel du côté obscur. Kanan et Ezra, ils vont rencontrer plus tard le 5e frère et la 7e sœur. Voilà, ces personnes-là. Et eux, ils vont être tués, pas par Kanan et Ezra, mais par Dark Maul. Dark Maul qui va être amené à travailler en équipe avant de les trahir avec l'équipage du Ghost dans une mission à la recherche d'un holocron Sith. Et voilà. On aura aussi Vador dans Stark. Vador qui est toujours, comme je vous l'ai dit, le mentor, le leader de cette unité d'élite. Voilà. Il y a aussi, je crois, le 8e frère qui se fait rapidement vaincre, mais qui est anecdotique. On comprend juste qu'il traque Dark Maul, un utilisateur de la Force qui n'est pas un Jedi, mais lui, il va se faire vite aussi vaincre pendant le même arc. I can't. Donc voilà, on a vraiment dans l'univers Star Wars canon ces 2 époques. L'époque de Cal Kestis 6 ans après et 15 ans après, 16 ans après, l'arc de Rebels qui se passe autour de l'holocron Sith et des Jedi. On voit une petite scène anecdotique qui est importante, un épisode où
le cinquième frère et la septième sœur traquent deux enfants aliens, un humanoïde et un alien, qui sont détenteurs de la force. On ne sait pas comment ils le savent, mais en tout cas, ils ont été repérés. C'est des potentiels futurs Jedi. L'escadron Ghost doit les protéger, doit les mettre en sécurité parce qu'ils sont traqués. Et à mon avis, ce cas de figure, il arrive partout dans la galaxie. C'est parce que les inquisiteurs et les Sith Vador et l'Empereur et les inquisiteurs traquent les humains dotés de la force partout dans la galaxie, à mon avis, que va commencer la série Obi-Wan. Voilà. Là, on rentre vraiment dans mon ultime théorie après cette présentation. Voilà, pour moi, tout ce qui va se passer, le synopsis. C'est que de la théorie, il n'y a aucune preuve, les amis. N'ayez pas peur d'être spoilé. C'est plutôt un peu mes prévisions. On est parti. Un jour sur Tatooine, au bout d'une dizaine d'années d'ermite, Obi-Wan va recevoir un message de Bail Organa. Bail Organa va lui dire « Oui, mon ami, j'ai besoin de vous. Il se passe quelque chose sur Alderaan, il faut y aller. Il y a des inquisiteurs sur ma planète qui cherchent un utilisateur de la force et qui se trouve sur Alderaan nul autre que la princesse Leia Organa ou Leia Skywalker, qui a à peu près à ce moment-là une dizaine d'années. Peut-être que elle arrive à utiliser la force sans le savoir. Peut-être qu'il y a des petits incidents anecdotiques, des choses qui bougent. Peut-être que dans son sommeil, elle a des rêves de Padmé. Je ne sais pas. Mais en tout cas, j'imagine bien des scènes où il va se passer des choses en rapport avec la force, Leia, son passé. Ça a attiré les inquisiteurs, qui sont attirés comme pour Cal Kestis, comme pour les enfants qu'on voit dans Rebels. Et Leia est en danger. Alors Organa lui demande de venir et Obi-Wan va devoir quitter Tatooine. Donc il va se rendre là-bas, il va comprendre que la menace des inquisiteurs, elle est vraiment, vraiment grave. Alors oui, 4 ans auparavant, cet incident, Cal Kestis a combattu les inquisiteurs, Nour est tombé. J'aimerais rêver et imaginer que dans ce programme fanservice que Disney nous prépare, Obi-Wan et Cal Kestis vont se rencontrer. Ça serait incroyable. Cal Kestis, on attend son deuxième jeu, son deuxième opus pour connaître la suite de ses aventures. Mais un petit passage à ce moment-là par une rencontre avec Obi-Wan, Yoda, ça serait trop cool. Parce qu'on sait que Yoda, il est en contact avec tous les Jedi de la galaxie. Il parle régulièrement avec Obi-Wan et il parle régulièrement avec Kanan et Ezra via le temple Jedi de Lothal. Donc rien n'empêche que d'une façon ou d'une autre, ils arrivent à communiquer par la force. Est-ce que maintenant Cal Kestis va intervenir sur Alderaan? Là, on est purement sur de la fiction, mais moi, je vais prendre le parti pris que oui. Cal Kestis, peut-être, c'est donner la mission de protéger les enfants de la force et Obi-Wan et lui, avec l'équipage du Mantis, le vaisseau sur lequel voyage Cal Kestis, vont être amenés à travailler ensemble pour combattre 1, 2, 3 inquisiteurs. Parce qu'à ce moment-là, le grand inquisiteur est toujours en exercice, il n'a pas été vaincu, et 8 sont morts, il me semble dans les comics, l'inquisiteur 11 et 12, et 8 sont morts, la deuxième sœur et la neuvième sœur, mais il y en a plein d'autres. Et qui nous dit qu'il n'y en a pas plus que 12 en réalité? Parce qu'on sait que Vador est dans la série. Donc Vador, accompagné de quelques inquisiteurs, peut-être il a repéré quelque chose sur Alderaan. Même si on sait qu'Alderaan, elle est plutôt safe dans le lore, là peut-être Alderaan, il y a de vrais enjeux, tu vois. Il y a de vrais enjeux. Et en tant que fanservice, on n'a jamais vu cette planète et on veut la voir. Donc voilà, Obi-Wan va faire ce qu'il faut pour combattre ou pour protéger Leia. Ça va être très rapide, tu vois, ça va pas tous, peut-être 1 ou 2 épisodes sur Alderaan. Et là, il comprend que Vador sur Mustafar, peut-être Mustafar est le nouveau lieu d'accueil de la base des Inquisiteurs après la planète Nour. Peut-être que sur Mustafar, ils sont allés se réfugier, tout ça pour continuer de coordonner leur chasse. Alors là, dans le scénario, tout ça,
peut-être que Cal Kestis et Obi-Wan vont être amenés à aller sur Mustafar pour vaincre encore quelques inquisiteurs. En tout cas, on sait qu'il y a sûrement un face-à-face Obi-Wan, Anakin, Vador dans cette série. Ils nous l'ont plus ou moins teasé, ils ont dit que tout ce qu'on rêve, on l'aura. Donc, il faut croire qu'on va vers ça. Plein de gens ne sont pas pour la rencontre entre Obi-Wan et Anakin, mais en réalité, elle est un peu obligatoire. Si tu fais la série et que tu as les deux acteurs, comment tu peux ne pas faire la rencontre entre les deux, tu vois? Je pense qu'après ça, il va y avoir un gros affrontement entre les deux. Je ne sais pas qui est qui, mais à mon avis, là, on peut avoir un truc vraiment très cool. Peut-être une bataille rebelle, un début de quelque chose de la rébellion, même si la rébellion, elle s'est faite tardivement, mais on peut avoir en tout cas un combat final, Cal Kestis, Obi-Wan. Attention, là, je suis dans le fantasy booking, hein, là, je rêve. Et Ahsoka. Ahsoka est toujours en contact avec Obi-Wan, c'est Fulcrum, tout ça. À mon avis, Ahsoka, elle n'a pas coupé les ponts, tu vois. C'est peut-être des échanges rares et parsemés, mais à mon avis, il y a relation, tu vois, il y a échange. Donc, qui sait, peut-être que pour la série Obi-Wan, ils vont vouloir nous réunir le trio fan au cœur des amoureux de Clone Wars, Ahsoka, Anakin et Obi-Wan. Et voilà. Franchement, les gars, il n'y a pas moyen de savoir ce qui se passe avant le trailer. Moi, je sais que voilà, j'aimerais bien un combat final, j'aimerais bien Cal Kestis, j'aimerais bien Ahsoka. C'est la même époque, tout est possible. On sait que Star Wars, ils savent créer les ponts. Maintenant, il faut voir s'ils vont oser, si c'est ça leur projet, et voilà, s'ils nous amènent vers ça. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois la série Obi-Wan, avec un affrontement final qui va se finir entre Obi-Wan et un inquisiteur. Il faut un personnage d'ampleur. Pas Vador, c'est sûr, peut-être pas pour le final, mais il faut un personnage d'ampleur contre qui Obi-Wan peut lutter, peut nous donner un combat majestueux. Ewan McGregor, franchement, il est trop charismatique. Il ne faut pas qu'il parte sans un gros affrontement. Donc, il faut un Sith, il faut un inquisiteur, il faut un mec avec un sabre et qui utilise la force. Voilà les amis, on va s'arrêter là. Je t'ai contextualisé la période où va se passer la série. Je t'ai dit un peu moi mes pronostics, ce que j'attends de cette série. C'est vrai que pour moi, c'est un peu de la fantasy booking. Du fantasy booking, j'imagine des choses invraisemblables. Ça va peut-être être ça, peut-être autre chose, peut-être... Voilà, il y aura un peu de ce que j'imagine. Je ne sais pas, toi, dis-moi comment tu vois cette série. Si tu l'attends, ta hype est là comment? Maintenant, on attend la mi-mai. On est pressé de voir ça. C'était Isma, les amis. Abonnez-vous, likez, partagez, commentez, ça aide la chaîne. On se voit bientôt. Bye.